Bonjour, vous êtes bien sur T4IT. Quelle solution pour aider les développeurs à programmer parallèle? C'est la question que je vais poser à nos deux invités. Tout d'abord avec nous Bruno Boucard. Bruno, bonjour. Bonjour Cyril. Bruno, vous êtes architecte au sein de la SGIB. Effectivement, l'organisation des salles de marché de la Société Générale. Avec nous également Eric Vernier. Bonjour Cyril. Eric, bonjour. Eric, vous travaillez au sein de Microsoft. Vous êtes notamment en charge des relations techniques avec les développeurs. La première question, elle est pour vous. On a vu dans un sujet précédent de T4IT que, on va dire, la fin de la course au Hertz pour une autre course qui voit le nombre de cœurs se multiplier au sein de nos machines et nos serveurs n'était pas sans impact sur la façon de développer. J'aimerais qu'on regarde un petit peu ensemble les chantiers que couvre justement cette ère de la programmation parallèle. Alors, on est à un point d'inflexion qui est important. On a vu que c'était très difficile de développer en parallèle, donc il faut simplifier. Alors pour simplifier, Microsoft va s'adresser aux développeurs sous trois axes différents. Le premier, c'est fournir un modèle de programmation. Alors sous quelle forme? Sous une forme soit un langage, soit des bibliothèques. Donc là, entre autres, ça sera des bibliothèques. Fournir également une plateforme qui va permettre de réguler, je dirais, toutes les applications parallèles qui seront développées sur notre plateforme Windows. Et puis, un troisième axe qui sera simplifier le développement et simplifier l'analyse des problèmes parallèles. Alors on parle de simplicité, j'ai envie de me tourner vers Bruno. Quelle est la méthode la plus simple justement pour prendre un programme, une application existante et la paralyser? Alors je dirais que comme souvent en informatique, il n'y a pas de recette miracle. On va retomber dans des problématiques de modélisation. Sachant que pour quelqu'un qui démarre dans la parallélisation, le plus simple, c'est de prendre l'application par le haut, d'essayer de retrouver fonctionnellement. Donc on sera souvent aidé par quelqu'un qui connaît très bien l'application ou une MOA en charge de l'application pour comprendre ce que fait l'application, quelles sont les opportunités qu'on peut trouver pour paralyser dans cette application. Et donc on va sélectionner, on va essayer d'isoler les parties de l'application en les enveloppant. Alors, ce qu'on appelle généralement des agents, c'est-à-dire des espèces de morceaux de composants qui vont être sécurisés parce qu'on ne peut pas accéder à ce composant de l'extérieur. Donc, on passe des messages entre les composants. On construit en fait une sorte de réseau entre les différents composants, mais on ne s'intéresse pas du tout à ce moment-là à la parallélisation dans le composant lui-même. Ensuite, vient la partie, on va rechercher quelles sont les données ou les algorithmes qui vont nous permettre de paralléliser. Et à ce moment-là, on va structurer soit en algorithme, soit au niveau données, notre application. Bien évidemment, dans cette démarche, on va sans arrêt mesurer pour s'assurer qu'on ne fait pas un faux pas. Parce qu'il faut toujours se méfier entre un a priori et la réalité. Donc, toujours mesurer avant et après que ce qu'on est en train de faire, ça a du sens. Est-ce qu'il y a des archétypes? Est-ce qu'on peut évaluer, juste en regardant comme ça une application à haute altitude, dire voilà l'effort que va susciter la parallélisation de cette application? Ou est-ce qu'il n'y a franchement pas d'archétype? Il faut avant tout, faut mettre les mains dans le cambouis et puis mesurer? Alors je dirais que plus une application respecte les principes objets, plus on a de chances de la paralyser facilement. Donc là, je rebondis par rapport à toutes les ouvrages, les méthodologies objets qui existent aujourd'hui en informatique. Et puis après, je dirais qu'il faut se faire aider par un outillage qui nous permettra pas de poser forcément des sondes à la main, mais plutôt d'être intrusif dans l'application, de manière de faire une analyse de l'application, de manière à bien comprendre quelles sont les parties de l'application qui coûtent cher. Donc c'est inutile à essayer de paralyser quelque chose qui va déjà très très vite. Alors Eric, on voit bien qu'une partie de la solution va venir de chez vous, entre guillemets. Oui, entre autres, oui. Alors notamment de Visual Studio 2010, on va dire. Voilà, Visual Studio 2010, c'est notre prochaine version de Visual Studio, sur lequel on a travaillé sur trois grosses briques. La première brique est bien évidemment autour des outils, donc Bruno parlait de pouvoir analyser ces problèmes-là. On a des outils d'analyse qui vont aller assez en profondeur pour analyser les problèmes, mais des outils de debug aussi, permettent de débugger de façon assez simple les problèmes parallèles. Et qu'on croit bien quand on parle du debug, là il s'agit d'avoir une bonne visualisation de toutes les interdépendances justement de ce qui va s'exécuter. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour simplifier le développement parallèle, on va utiliser de nouveaux paradigmes de développement, par exemple un paradigme qui s'appelle tâche. On doit forcément, pour que le débugger puisse parler le développeur puisse utiliser les tâches, il faut que le débugger puisse parler
au niveau tâche. Aujourd'hui, en Visual Studio 2008, il parle au niveau thread. Donc on a besoin de synchroniser ces deux points d'accès pour que le développeur s'y retrouve un petit peu. Ça, donc on a parlé des bugs, qu'est-ce qui nous manque encore? Alors on a des outils d'analyse très fines pour connaître ce qu'on appelle nous les points chauds en termes de programmation et de problèmes parallèles. Là où il y a des problèmes de points de synchronisation, je passe les détails. Et puis on a aussi des librairies. Alors on va avoir des librairies qu'on va fournir avec le framework 4.0 de .NET, qui vont permettre très simplement, dans un premier temps, de façon déclarative, avec Link. Je ne sais pas si vous connaissez Link. Link, c'est la possibilité de faire, entre guillemets, des requêtes SQL, un peu ou prou ressemble à du SQL, mais en .NET. Eh bien ça, on va pouvoir le paralléliser. Très simplement, c'est juste une manière déclarative. Puis si on veut aller un peu plus loin, on aura des notions de tâches qui nous permettent de manipuler en fait des threads de façon beaucoup plus simple. Avec effectivement, Bruno le disait un petit peu plus tôt, avec une hiérarchie de tâches, donc on va savoir quel est le parent, quel est l'enfant, et s'y retrouver un petit peu plus dans le debug. Et puis on va avoir à côté de ça une couche aussi qui est native, donc pour les développeurs C++, où on aura cette couche qui est synchronisé aussi avec la couche .NET, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes paradigmes, avec des notions un peu différentes quand même, comme les notions d'agent. Agent dont Bruno vient de nous parler. C'était un mot d'ailleurs, je pense qu'il explique très bien cette notion d'agent, Bruno. Ça change tout ou pas? Ça change dans la mesure où ça permet effectivement de structurer l'application et de s'y repérer plus facilement. Et donc en même temps de gagner en sécurité parce que les éléments qui sont hébergés dans l'agent ne sont absolument pas visibles de l'extérieur. Donc là pour le coup on a la certitude qu'ils ne seront pas accédés par un thread concurrent de manière déloyale par rapport au code qui s'exécute. Bruno, on passe en revue rapidement évidemment on va dire, la pile logicielle on va dire parallèle qu'on aura à travers Visual Studio 2010. Dans le reste de l'industrie logicielle, il se passe des choses aussi. On assiste à ce type de mise à niveau? Tout à fait. Je pense que Eric a cité le cas de Microsoft et d'Intel. Intel a une offre pour l'instant un peu plus mature parce que ça fait pas mal d'années qu'ils se posent la question du parallélisme. Et ils ont signé, Microsoft et Intel, un accord l'été dernier qui permettra aux développeurs Microsoft et Intel de profiter des deux librairies et de Visual Studio dans la sortie de Visual Studio 2010. Donc on aura vraiment quelque chose qui profitera sur le côté C++ de quelque chose assez mature. Assez mature. Ça c'est très important. Effectivement important. Et du côté Java, on est très très à l'affût de la prochaine version Java 7 qui emprunte les mêmes paradigmes. Eric parlait de la notion de tâche, la notion de volage de tâches, la notion d'être capable d'ordonnancer les tâches et pas les threads, c'est très important. On a des opportunités vis-à-vis du cache processeur dans ces cas-là qu'on n'a pas quand on utilise des threads. Donc quelque part, on a au moins sur les langages comme .NET, C++ et Java une avancée parallèle, excusez-moi du terme, qui permet de croire à un monde plus facile pour paralyser les applications de demain. Alors on comprend bien qu'on pourrait en discuter plusieurs heures. En mode vidéocast, on ne va pas y passer plusieurs heures. Cependant, on peut peut-être donner quelques bonnes adresses pour ceux que ça intéresse. Alors oui, déjà MSDN. Donc msdn.microsoft.com/fr-fr si vous n'avez pas un navigateur qui est en langue française, sur lequel on publie un certain nombre d'articles et de vidéos sur la programmation parallèle. Et puis on a ouvert un blog avec Bruno sur le développement parallèle. Ouais. Bruno est un bon contributeur, donc moi de temps en temps j'essaye de contribuer aussi, mais Bruno, ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes, voilà. Ok, on mentionnera ces URL, vous les retrouverez dans la partie ressources et commentaires, associés à la vidéo. D'autres bonnes adresses, Bruno, quelques idées? Je dirais qu'il y a pas mal de sites qui expliquent comment paralléliser les applications. Il y a notamment des articles ou des livres consacrés aux patterns parallèles. Donc j'invite les gens qui s'intéressent à la programmation parallèle et à regarder ce type d'informations. À mon avis, ça permettra de les aider beaucoup. Très bien. Merci à vous deux. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires associés à cette vidéo. Merci de votre attention. À très bientôt.